Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des trois cercles de Laurence Mallet aux éditions Vega. Alors c'est un oracle qui est très particulier puisqu'il s'inspire de la tradition chamanique. Donc c'est vrai que si vous vous intéressez aux oracles en lien avec le chamanisme à travers le monde, je dirais, c'est surtout les éditions Vega qui publient ce genre d'oracle ou même de livres. Voilà, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, je crois que je vous avais fait une review sur le sujet. Allez voir sur ma chaîne. Vous trouverez pas mal de choses justement sur le chamanisme. Alors, cet oracle, voilà, est dans une boîte solide avec un livret et des cartes dans un pochon en satin. Bref, la tradition habituelle. Donc il y a par contre ici oh excusez-moi excusez-moi il y a ici 21 cartes et un livret de 64 pages. Donc c'est un livret qui est plutôt court, je dirais en taille. Voilà, par contre au niveau de la mise en page, il y a quand même pas mal de contenu. C'est vrai qu'il est adapté au nombre de cartes qui est donc ici de 21. Donc cet oracle des trois cercles, comme je vous le disais, fait référence à la tradition chamanique à travers le monde, puisqu'on retrouve plusieurs éléments dans le même esprit. Alors voici ici le dos, vous retrouvez ces fameux trois cercles. Au niveau de la taille, il est vraiment format oracle, je dirais traditionnel. Si je compare avec l'oracle, celui-ci, c'est un oracle de Stassi Di Marco. Voilà, il est légèrement plus haut, mais il est un peu plus large et plus haut. Voilà, c'est l'oracle Divine Animals Oracle. Voilà, pour ceux qui l'ont en anglais, je crois qu'il n'est pas sorti en français. C'est pour comparer, vous voyez, il est cet oracle-là est un peu plus grand. Enfin, c'est plutôt en format, je dirais, traditionnel d'oracle que l'on trouve chez nos éditeurs. Alors, donc au niveau de l'organisation de l'oracle, vous avez trois niveaux. 3 cercles. Le premier cercle qui va parler du monde souterrain, des énergies plus basses. Ensuite, des énergies qui se situent à votre niveau et des énergies supérieures. Donc, je trouve que c'est très très intéressant. Voilà, le premier cercle se réfère au monde d'en bas, endroit où vous pouvez explorer votre intérieur. On peut le voir au niveau psychologique aussi et développement personnel. Le monde du milieu, le monde visible, celui de la Terre. Le troisième cercle permet de se connecter au monde d'en haut. Voilà, l'espace où les êtres de lumière, les planètes peuvent apporter un savoir universel. C'est intéressant, je trouve. Alors, l'auteur nous dit « Nul besoin d'être médium ni d'avoir une pratique énergétique pour se connecter à ces archétypes. Il vous suffit d'être dans votre assise au moment du tirage. » Voilà. Alors l'auteur, je reviens dessus parce que c'est quelqu'un qui est très connu apparemment dans l'univers chamanique. Moi, je la découvre, hein, mais peut-être que d'entre vous la connaissez. En fait, Laurence Mallet est libraire, éditrice et musicienne, et donc elle s'est formée au Reiki, à différentes pratiques chamaniques, ainsi qu'à la médiumnité. Auteure, compositrice, interprète de musique pop, elle a également composé des musiques inspirées par les éléments. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à cet auteur, sachez qu'elle est également musicienne. Ça peut être intéressant. J'ai pas eu le temps encore d'aller écouter ses musiques. Ça peut être intéressant d'écouter justement ces musiques inspirées par les éléments. Elle est co-auteure de l'inspiration chamanique au quotidien, paru chez le même éditeur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Les éditions Vega on retrouve tout l'univers chamanique. La plupart des éditions, vous les retrouvez chez eux en français. Alors, la carte du jour, donc c'est la carte du jour pour vous appuyer sur l'énergie du moment, que vous le fassiez le matin ou le soir. Cela est une invitation à vous mettre en résonance avec la carte. Peu importe que vous regardiez le texte ou simplement que vous vous laissiez inspirer par l'illustration, l'énergie simplement là. Le tirage à 3 cartes qui apporte dans son tirage à elle
un éclairage sur le passé, le présent, le futur possible d'une situation, d'une relation. Voilà, les potentiels actuels. Ensuite, le tirage des 4 directions qui s'inspire du tirage en croix, mais ici, elle se base plutôt sur l'approche chamanique avec la symbolique des 4 directions. Voilà, donc il se lit de la direction de l'Est, comme dans voilà, les 8 de sudation. Dans certaines traditions, le voyage commence par la direction de l'Est, peu importe ce que vous entendez par ces directions. L'important, c'est que cela fasse spirale pour arriver au centre et le vôtre. Donc, c'est assez intéressant. L'Est, voilà, vous l'avez ici. Ici, ouais, elle tourne comme ça. Voilà, donc en effet, ça peut faire résonance à beaucoup de monde, que vous soyez plutôt sensible à la spiritualité celtique, païenne, voilà, ou chamanisme, on parle de la même chose. Donc on retrouve toujours eh bien, les mêmes codes avec des petites variantes, mais ça n'a pas d'importance. Donc vous avez ici les cartes du premier siècle, je vais y arriver, du premier cercle. Voilà, avec le dragon. Je vais vous montrer les cartes. On fera un petit tirage comme ça, ça vous permettra de voir comment les cartes résonnent. Le deuxième cercle, et ensuite vous avez le troisième siècle. Décidément, je veux dire le mot siècle, hein, c'est pas par hasard. Le troisième cercle. Voilà. Donc vous avez un texte à chaque fois que je vais vous lire, puisqu'on va faire bien sûr un tirage à une carte et à 2 choix. Alors avant, je vais vous montrer quelques cartes. Hop, ici. Alors le premier cercle, on les a ici, on est en violet. Esprit animal. Vous avez des mots-clés à chaque fois en bas. Hein. Connexion et aide. La femme rêve, inspiration et laisser être. Et yoga, légèreté et joie. Le passeur, silence et quête. La sorcière, puissance et intuition. J'adore la petite chouette. Humilité et renouveau pour le phénix. Et le dragon. Sagesse, patience. Ensuite, nous avons les cartes qui se situent à votre niveau terrestre. Vous avez ici l'arbre de vie, le sacré, le soleil, vibration et lumière, grâce et beauté pour la lune, l'éther, espace et sens, les 4 directions, centrage et guérison, les 4 éléments, ancrage et sincérité, protection et force pour le cercle de pierre. Et ensuite, on passe aux énergies plus subtiles. L'origine, connaissance de soi et des projets, le cosmos. Acceptation et floraison. Direction d'en bas, le soi supérieur. Hop. Voilà. Un petit peu collé. Faites attention, oui, quand il y a des dorures, il vous faut peut-être parfois les décoller un peu une à une. Ça dépend en fait des... Il n'y avait que celle-ci qui était un peu collée. Donc il faut les plier comme je fais un peu sur les côtés et en haut. Et en faisant attention, et ça se décolle sans souci. La direction du haut, essence divine. La direction du centre, cœur de l'être. La spirale, expansion et émerveillement. Et la réalisation. Voilà, donc vous voyez, les illustrations sont très épurées, très simples. Alors ce qu'on va faire, je vous propose de faire un tirage à une carte et ici à 2 choix. Donc nous allons commencer par la pierre orange, la calcite orange, et par la sodalite qui est bleue. Alors je vais les mélanger parce que le jeu est tout neuf, vous voyez, je n'ai même pas encore trouvé le temps de le travailler. Je le découvre en même temps que vous, celui-ci. Et ça va être intéressant. On va voir comment il résonne. Sincèrement, j'ai pas eu encore trouvé une minute à moi pour le travailler. Donc ça va être sympa, on va le découvrir
tous ensemble. Alors, je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez tout à fait poser une question par pierre ou simplement choisir une pierre et sans forcément avoir de questions. Et vous laisser porter, bah, c'est rigolo. C'est chouette, j'ai la légèreté, la joie qui a sauté. Et c'est sympathique, ça augure de belles choses. Et voilà, je vous propose de vous laisser porter par les tirages en fonction de votre choix. Donc calcite orange et sodalite. Voilà, qui est bleu foncé. À ne pas confondre avec le lapis lazuli. Alors, je vous laisse vous concentrer. Donc pour ceux qui ont choisi la calcite orange, on va prendre celui-ci. Pour ceux qui ont choisi la calcite bleue, voilà. J'aurais pu prendre d'ailleurs la métisse, vous voyez, entre l'orange et le violet. C'est rigolo, ce sont de belles couleurs complémentaires qui sont, je trouve, très représentatives de l'évolution et de beaucoup de choses. Alors, donc je vais prendre le livret et je vais vous lire pour chaque tirage ce que nous dit cet oracle. Alors, on va commencer avec ceux qui ont choisi la calcite orange. Alors, l'infinie réalisation. Eh bien, dites-moi, c'est plutôt sympathique tout ça. Alors, voyons voir le 21, l'infini. Je suis l'espace illimité de toute chose. Je suis le lien, le guide à toute réalisation. Bien que je sois invisible, tu peux me ressentir jusqu'au plus profond de tes cellules lorsque tu prends le temps d'y prêter attention. Je suis le souffle de liberté et de joie qui t'anime lorsque tu danses dans ta vie. Je suis avec toi lors des moments de plaisir, lorsque tu te sens vivant. La puissance de ma présence est telle que lorsque tu la touches, tu goûtes à cette impression que tout est réalisable, que tout est possible. Que tu ressentes cette présence pour un court instant ou dans un laps de temps plus prolongé, l'essence de mon être est touchée. Dès lors, je peux t'accompagner, te guider vers les possibles. M'inviter dans ta vie, c'est se permettre les rêves les plus fous. Qu'ils se concrétisent ou non, peu importe. L'important est cette sensation de bonheur, de joie et de grandeur qui parcourt ton être l'espace d'un instant. Donc voilà, pour chaque carte, vous avez ce petit texte. Ensuite, il y a un autre texte qui suit. Je vais vous le lire. L'infini est l'espace où toute réalisation de vie est possible. C'est l'ouverture ultime, corps, âme, esprit, à ce qui est ou ce qui peut être. Vous êtes dans ce lieu où tout est possible. Si vous avez tiré cet archétype, c'est la validation que tous les éléments que vous avez mis en place pour la réalisation d'un projet de vie ont été portés plus haut. Bien évidemment, nul ne détient le pouvoir de prédiction. J'en suis pas sûre. Sachez simplement que vos prières ont été entendues et que votre travail est reconnu. Il est temps de lâcher prise sur la façon dont vous avez mené à bien ce qui vous tenait à cœur. Nul besoin de contester cette dernière, ni de regarder en arrière. Appréciez ce que vous avez accompli, soyez fiers de votre chemin parcouru. C'est le moment de savourer le travail effectué, qu'il soit intérieur ou extérieur. Habitez ce dernier de tout votre être, ainsi la joie et la sensation de grandeur pourront vous nourrir. Vous voyez, c'est intéressant, donc je trouve que l'approche est très axée sur la guidance, donc même si c'est un auteur qui n'aime pas parler de divination, on a quand même ici quelque chose d'intéressant au niveau de la réalisation de vos projets, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc c'est très intéressant et c'est une belle carte hein, pour vous qui avez choisi la calcite orange. Alors maintenant, nous allons voir la carte qui a été sortie pour la sodalite, pour le deuxième choix. Et nous avons l'esprit animal, connexion et aide. Alors, ici, je suis l'accompagnateur, celui sur qui tu peux t'appuyer lorsque le besoin d'aide se fait ressentir. Porteur de lumière, en connexion avec la sagesse universelle, l'élan de vie, je peux apporter ce savoir ancestral qui est donné à l'homme en s'incarnant sur terre et que tu oublies bien souvent.
Je peux être force lorsque tu en éprouves la nécessité. Je peux être douceur lorsque tu en manques. Appelle-moi, je saurai me manifester sous la forme qui correspond à tes besoins. Escargot, dauphin, fourmi, toute force d'animal est en moi. Nourri de tous les éléments, je pourrais te ramener à cette essence terrestre parfois oubliée. La terre m'accueille, me nourrit, me porte. Se rappeler à cette existence, telle est ma mission. Je suis là pour te dire qu'être incarné peut parfois sembler difficile, mais qu'en s'appuyant sur la force terrestre, la force de l'animal, cela permet de remettre la vie qui t'habite en son centre. Voilà pour la partie ici qui est citée, hein, entre guillemets. Alors, le petit message. Ensuite, vous avez le paragraphe qui vous donne un peu plus je dirais, de précision sur le plan guidance personnelle ou divinatoire, entre guillemets. Cet archétype se présente à vous en ce jour car vous avez demandé l'aide terrestre pour la mise en terre de votre être, d'un projet ou dans vos relations à l'autre. N'ayez crainte, vous pouvez vous reposer sur cet esprit allié. Prêtez attention aux signes des prochains temps car l'esprit animal peut se manifester de différentes façons. Peut-être qu'une réponse vous sera apportée par rapport à vos questionnements intérieurs du moment. Qu'il soit d'ordre professionnel ou personnel, l'invitation est de rester dans le flux de la vie en connexion avec le monde qui vous entoure. L'esprit animal est là pour vous rappeler vos racines, pour rappeler à vos racines, à votre corps, à cette incarnation. Issu du monde du milieu, ce guide saura vous accompagner dans votre démarche actuelle avec la mission sage que détiennent les animaux. Accepter de se faire aider est une démarche remplie d'humilité. C'est avoir cette sagesse de s'en remettre à plus haut. C'est également accepter que nous ne sommes pas seuls, que nous ne détenons pas la vérité seulement la nôtre. Et que par moments, être aidé n'est pas une faiblesse ni un handicap. Bien au contraire, c'est accepter la vision de cohérence du monde. Toutes les espèces communiquent entre elles, toutes s'entraident à différents niveaux. Pourquoi l'homme serait-il une exception ? Bien souvent, sous prétexte d'avoir une conscience, l'homme prétend être au-dessus. En quel nom ? Laissez l'ego de côté, accepter cette présence, car c'est simplement accepter d'entrer dans la vie. Voilà, c'est joli, hein. Alors c'est rigolo parce qu'en même temps que je lisais ce texte, ici on parlait de communication entre les êtres vivants. Si vous avez en effet besoin d'aide, il faut communiquer. La sodalite va vous parler du chakra de la gorge. Donc ici nous sommes en effet avec une pierre qui va faciliter la communication. Si vous avez du mal justement à vous exprimer, à exprimer vos désirs, à demander de l'aide, à formuler votre demande, c'est une pierre qui peut vous aider. Et ici, avec la calcite orange, nous sommes sur le second chakra et ce second chakra va vous connecter, je dirais, à votre enfant intérieur. C'est la couleur orange, rappelez-vous, c'est la couleur du plaisir. Écoutez ce dont vous avez envie, faites-vous plaisir. Et c'est un peu ce que nous disait cette carte, c'est-à-dire fêtez vos réussites. C'est le moment, si vous avez déjà perçu les réussites des projets que vous avez mis en place, eh bien pensez à le célébrer, à remercier l'univers, mais surtout à faire la fête, à célébrer tout ça, hein. Et ça c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage avec l'oracle des 3 cercles vous aura plu. Donc il s'agissait de l'oracle des 3 cercles de Laurence Mallet aux éditions Vega. Voilà chers amis, eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter si ces tirages vous parlent. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là, à partager, etc. Quant à moi, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.